voyez, mon fils a 12 ans, et quand vous entendez votre fils vous dire finalement c'est lui qui a gagné, imaginez dans sa tête ce qu'il pense. Voilà. Il m'a même dit à plusieurs reprises, de toute façon, le monde des adultes, c'est un monde d'injustice. Les adultes sont injustes. 12 ans, vous imaginez? Mon fils, toute l'année de sa cinquième au collège, a été victime de harcèlement scolaire. Donc ça a commencé par des moqueries, des insultes, on se moquait de ses vêtements, il était mal habillé, pas en marque, etc., etc. Donc suite à ça, bon, au début c'était une bande de plusieurs garçons. Donc j'en ai informé le collège, qui a fait le nécessaire, et ça s'est calmé. Seulement il y a un des garçons qui a continué à faire le travail derrière, quoi. Donc tous les jours, mon fils revenait, donc soit il y avait eu ça, soit il y avait eu ça. C'était sur les jeux en ligne, même quand il jouait sur son jeu, ben, il subissait des moqueries de ce garçon, d'un copain de ce garçon-là. Après, par la suite, quelques mois après, fin mai, j'ai reçu un appel du collège où mon fils était scolarisé, donc en m'annonçant qu'on avait retrouvé des comprimés dans sa trousse, et qu'il avait demandé à un camarade combien qu'il fallait de comprimés pour mourir. Donc le collège m'a prévenu, mon fils est rentré le soir, on a discuté, mais bon, il était fermé vraiment complètement, hein. Il a été hospitalisé 2 jours, il a vu un psychologue, il s'est libéré, il a expliqué ce qu'il vivait, le mal-être qu'il vivait. Donc suite à ça, on nous a proposé de mettre en place un suivi psychologique. Donc il a arrêté d'aller au collège tout le mois de juin, il n'y a pas été. J'ai décidé de ne pas le mettre. Donc bien sûr avec avis médical, hein, derrière, certificat. Et il est parti passer un mois de vacances. Enfin, avant de partir en vacances, il a reçu à nouveau des messages en ligne sur le jeu, le fameux jeu Fortnite. Donc le garçon qui l'insultait, enfin, plein de choses. Il y en a tellement eu dites que, vous savez, au bout d'un moment... Donc j'avais commencé par un premier dépôt de plainte, en expliquant la situation. Suite à cette première plainte, pas de nouvelles. Quelques jours après, mon fils ne descend de sa chambre. J'ai essayé de l'appeler, il était en train de vomir comme une bête dans sa chambre, dans la salle dans les toilettes en haut à l'étage, et il m'a annoncé qu'il se faisait à nouveau insulter. On emploie toujours des grands mots, des mots... Enfin, bon, bref. Et j'ai recontacté la gendarmerie, donc pour demander s'il y avait déjà eu une suite par rapport au premier dépôt de plainte. Il n'avait pas eu le temps de s'en occuper. Il y avait d'autres choses prioritaires, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on m'a fait comprendre. Parce que c'est pas une priorité, le harcèlement, hein. C'est quelque chose, c'est banal, hein. Faut le savoir qu'aujourd'hui, quand vous entendez la réponse de certaines personnes, faut pas s'inquiéter, c'est pas grave. Donc j'ai fait je voulais faire un deuxième dépôt de plainte. On m'a dit que c'était un complément de plainte et qu'ils allaient aller voir le garçon en question. Puisque sur le jeu, mon fils avait son identité, donc on a communiqué l'identité. Ce garçon a nié qu'il n'était pas là. À chaque fois, il se renvoie la balle. C'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est lui. Donc bon, c'est tout. Suite à ce complément de plainte, silence radio. Il n'y a plus rien eu. Alors, comme par hasard, c'était pas lui, mais vous voyez, il y a quand même eu un complément de plainte. Ça a quand même stoppé. Bon, mon fils est parti. Il a 2 tatas qu'il avait emmené en vacances. Il est parti passer un mois, enfin presque un mois, pas tout à fait un mois, donc en Bretagne, tranquillement. Il est rentré, il était vraiment bien. Il s'était changé les idées, il avait oublié tout ça. Nous, on a fait quelques sorties aussi avec lui, et puis ben, on l'avait vraiment bien préparé. Moi, j'avais expliqué à mon fils que bon, c'est tout, c'était un nouveau départ, une nouvelle année qui commence, il rentre en 4e, il fallait pas qu'il s'inquiète. Parce que je dis ça parce que pendant l'achat des fournitures scolaires, il m'avait fait des remarques suite à un achat d'une trousse, un agenda par exemple, vous voyez, il n'osait pas prendre un agenda avec un motif, avec un décor, ou une trousse avec un... Donc il avait reclaqué ça dans le rayon. Je lui dis, mais pourquoi tu t'aimes bien et tu le prends pas? Ben non, c'est pas la peine, on va encore se moquer de moi. Et je lui dis, arrête. Alors, il avait choisi une trousse toute simple, mais vraiment sans rien dessus. Il dit, au moins, avec ça, on me foutra la paix. Tel que. L'agenda, pareil. Et donc, l'agenda, j'ai reposé, je lui dis, maintenant, tu vas prendre l'agenda que tu veux. Il faut arrêter là.
De toute façon, si ça recommence, on fera comme l'année dernière. On ira voir les personnes. Enfin, les personnes qui sont censées régler le problème, puisqu'à un moment donné, il faut quand même bien que ça s'arrête. Donc il a quand même pris son agenda avec un petit motif, mais bon, à contre-cœur, hein, parce que maman l'avait obligé. Hein. Alors, et puis bon, les autres fournitures, c'était commandé dans une librairie, puisque bon, le collège travaille comme ça avec une librairie, donc enfin. Bon, les vêtements, les tenues, tout est prêt, le coiffeur, voilà. Et le week-end, juste avant la rentrée, moi j'étais de service, je travaillais. Mon fils qui essaie de m'appeler 3-4 fois, je dis mais pourquoi il m'appelle comme ça alors qu'il est avec son père? J'ai quand même décidé de répondre et je lui dis mais pourquoi tu m'appelles? Maman, j'ai encore reçu plein de messages. Mais moi, à moi tranquille, pour nous, on espérait passer à autre chose. Vraiment, je voyais, enfin, j'avais zappé. Mais de quel message je lui dis que tu me parles? Et c'est là qu'il m'a dit, bah, voilà, donc je cite pas le nom, mais voilà, il recommence. Quand je suis rentrée et que j'ai vu ça, croyez-moi que je suis montée dans une colère. J'ai préféré claquer ça sur les réseaux. Parce que franchement, si j'avais eu l'enfant en face de moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais j'ai été vraiment, mais alors, j'ai vu noir, mais noir. Et suite à cette publication, bah, forcément, ça a fait le tour des réseaux. On a quand même eu plus de 58 000 partages, pas ce soir-là, mais je veux dire, au fur et à mesure des jours. J'ai eu beaucoup de témoignages, j'ai eu beaucoup de retours de parents que leurs enfants eux-mêmes sont victimes, ou ont été victimes, parce que malheureusement, bah, des enfants qui sont passés à l'acte. Ah. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte, on pense que c'est des chamailleries de cours de récréation, que les enfants, mais les enfants sont très méchants, ils emploient certains mots, ils font certaines choses, ils détruisent jour après jour leurs victimes. C'est pas juste, voilà, il m'a cogné, il m'a donné un coup de pied et c'est tout, j'ai une égratignure, je me relève et puis non. Psychologiquement, c'est des gosses qui sont détruits. Il y a du travail à faire. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, je peux vous le dire avec mon fils, ben, croyez-moi que c'est tous les jours un combat. Hein. Et on n'est pas tous les jours dans une vie paisible. Hein. Il y a des jours où c'est vraiment c'est le cauchemar du matin au soir. Alors, parce que premièrement, il y a, ben, quand je vois comment qu'il est, il a peur de tout, du regard des autres. Chaque fois, il n'y a qu'un détail qui a changé aujourd'hui, c'est que, je vais prendre un exemple, moi, l'année dernière, tout ce que je lui ai acheté, il ne mettait rien. Il mettait toujours la même tenue. À un moment donné, j'ai même dit à mon fils, on va croire que tu n'as rien comme vêtement. Il n'osait même pas s'habiller, tellement qu'il avait peur qu'on se moque de lui. Un matin, il est parti avec une paire de baskets que j'ai obligé, je lui ai exigé de changer les baskets qu'il avait, parce que c'était des baskets Nike, donc avec une marque, mais elles étaient trouées. Je lui ai dit, t'en as plusieurs paires, tu vas me changer ça tout de suite. Il les a changées, il est parti rentrer dans les pieds en pleurant. Il m'a dit, si on se moque de moi, ça sera de ta faute. Alors, et c'est là, au fur et à mesure du temps, je me rendais compte que les choses commençaient à peser, ça devenait lourd, parce qu'il y avait tout le temps quelque chose, tout le temps. Donc là, bah oui, j'ai décidé de le déscolariser de là-bas parce que ben, j'estime que il n'y a pas eu de. Je suis très déçue parce qu'il n'y a eu aucun retour aussi bien au niveau de la justice, les propres parents de l'enfant. Il n'y a même pas eu une confrontation entre mon fils et cet enfant. J'estime que ça aurait été nécessaire. Voilà, moi on m'aurait dit bah vous venez avec votre fils et ils vont se retrouver ensemble et les familles, les parents. J'attendais que ça, un retour même des parents. Enfin, je veux dire moi demain on vient me voir. On me dit, votre fils, il a fait ça, mon fils, ou quoi? Enfin, la première chose, je vais prendre mon gosse par la main, je vais lui dire, maintenant, tu vas venir déjà présenter tes excuses. Et puis, on va régler ça tranquillement. Mais là, rien. Ni l'établissement, ni les parents de l'enfant, ni la justice. Mais on attend quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on attend? On attend que demain, mon fils fasse comme tous ses enfants qui sont passés à l'acte pour réagir. On vous fait tant de campagnes sur le harcèlement. Et quand vous voyez le temps que ça... Oui, pour eux, c'est pas important. Mais si, c'est important. Enfin, moi, j'estime en tant que maman, c'est nos enfants... Nos enfants... Si, c'est important. C'est très important. Parce que quand on voit des gosses qui passent à l'acte, c'est pas pour rien. Hein. Un enfant, il n'a pas à penser à la mort. À son âge. Enfin, il a encore la vie devant lui. Il a des choses à faire. Hein. Grandir, apprendre, se construire, évoluer, fonder une famille.
pas à la mort, il ne doit pas penser à la mort à 10 ans ou même en dessous. Mais moi, quand je vois des enfants encore plus jeunes que mon enfant qui sont passés à l'acte, enfin, mais moi, j'en suis arrivée à un stade où je n'endors quasi plus de la nuit. Et quand je vois les témoignages, parce que bon, j'ai eu d'énormes témoignages, j'ai eu beaucoup de soutien. Et encore aujourd'hui, je remercie tout le monde parce que ça m'aide. C'est ça qui me rend forte parce que je me dis, bon, enfin, c'est pas un exemple, mais bon, pour moi, ça m'aide parce que je me dis, on n'est pas unique, on n'est pas seul. Voilà. Mais à la fois, je suis triste quand je vois certains témoignages de certaines mamans. Je me dis, c'est pas possible. Si vous saviez ce que je peux lire, et qu'il n'y a aucune justice qui est rendue pour ces pauvres victimes, moi je dis c'est honteux. Notre justice, vraiment, c'est zéro. Non, aujourd'hui, je suis très déçue et encore plus de la justice. Et de toute façon, je lâcherai rien. Pour mon fils en premier, forcément, et pour toutes ces victimes, toutes ces petits bouts qui n'ont rien demandé à personne. Quand je vois des vidéos de petits gosses là, qui sont là, qui pleurent, j'en ai marre. Et voilà, on m'insulte, on me donne des coups de pied. Et en plus, ces gosses, ils sont malins, ils sont vicieux. Enfin, on n'est pas comme ça. Un enfant n'est pas méchant. Je comprends pas qu'il peut y avoir autant de haine dans la tête d'un enfant. Enfin, pour être comme ça, il y a un problème quelque part. Déjà, il faut qu'on creuse hein, ailleurs, parce que ils deviennent pas comme. Enfin, là, je vois, j'ai corps vu, j'ai corps partagé, parce que de toute façon, là maintenant, moi, c'est que je suis concentrée que ça. Je suis tellement écœurée de tout ce que je vois. Et à chaque fois, je regarde, y a rien de fait. Bah, déjà, il faut en parler. Moi, je conseille déjà nos enfants, faut toujours être attentif, les questionner de leur retour. Faut pas prendre ça à la légère. Parce que oui, des fois, il peut y avoir des chamailleries simples, mais à partir du moment où on touche à la personnalité de quelqu'un, déjà là, il faut s'inquiéter. Il faut pas attendre parce que croyez-moi qu'après les dégâts, ils sont très, très, très lourds. Après, aller reconstruire quelqu'un qui est démoli comme ça, c'est un rude combat. Qu'est-ce que je conseille aussi? Je conseille, oui, effectivement, il faut pas se taire, il faut en parler. Il faut pas avoir peur, il faut oser en parler. Il faut frapper à toutes les portes, même s'il y a des portes qui se ferment au nez. Voilà, je tente ici, bah, je tente là. Moi, vous savez, même en gendarmerie, hein, je veux dire, j'ai eu, j'ai eu le ressenti que je n'étais pas forcément la bienvenue. Hein, j'avais l'impression de leur casser un peu les pieds. Hein, moi, je m'en fiche royalement. Hein, moi, je manque de respect à personne. J'ai dit qu'il y a une loi, il y a une justice. On n'est pas là pour faire sa justice soi-même. Donc, à partir du moment où il y a une justice, c'est eux qui doivent faire les choses. Moi, aujourd'hui, je ne m'arrêterai pas. Je ne vais pas m'arrêter comme ça. Je cherche, je me renseigne. Et je suis pas au courant de tout ce que je peux faire, mais j'avance progressivement avec des aides par-ci par-là, surtout principalement par les réseaux sociaux, parce que c'est comme ça que j'ai avancé. Hein, même au niveau des médias, parce que moi j'ai contacté juste journalistes à l'époque, ceux qui ont fait mon premier article. Après, tous les autres médias sont venus vers moi. Hein. Donc voilà, et je frappe à toutes les portes. Et je n'hésite pas à en parler. Et surtout, de bien assurer. Et alors, aussi, une chose, parce qu'on est tous dedans. Moi-même, j'ai du mal à. Les réseaux pour nos enfants, les réseaux sociaux, Snapchat, les jeux en ligne et tout. Parce que quand ils rentrent là-dedans, on a du mal à les faire sortir. Mais principalement, ça aussi, c'est un gros danger. Parce que vous voyez, un enfant qui est harcelé dans son établissement, ou même à l'extérieur, après, ils sont en général ensemble sur les réseaux. Même s'ils ne veulent pas être ensemble, ils arrivent toujours à se retrouver, ou ils les retrouvent. Moi, comme j'ai dit, moi, le mien, il avait tellement naïf, pas vicieux surtout, parce que bon, il n'avait même pas caché son vrai nom, son vrai prénom, donc forcément, on le retrouvait facilement. Hein. Et puis après, apparemment, quand vous êtes... mais c'est les réseaux, c'est un grand danger pour nos gosses. Franchement, si je peux donner un conseil, bien surveiller, être attentif. Et effectivement, moi, on m'avait dit, parce que moi, il n'a pas encore 13 ans, il va les avoir, mais
Snapchat, par exemple, avant 13 ans, c'est pas conseillé. C'est, ça, ça se modernise, on évolue avec le temps. Nos enfants, ils connaissent autre chose que nous, parce que nous, on connaissait pas ça, hein. Moi, j'ai 46 ans, il n'y avait pas de Snap. Déjà, mon téléphone, moi, j'ai eu un téléphone quand j'ai commencé à faire mon premier job. Hein, et pourtant, j'étais fille unique. J'ai pas eu de portable avant parce que, mais c'est le danger numéro un, les réseaux comme ça pour nos jeunes enfants, surtout. Ah oui, à ça, alors là, je peux dire que oui. Ah oui, j'ai eu l'impression qu'il y avait des ailes qui me poussaient. Tellement que, ouais, franchement, ça a été très vite. Mais alors, à une vitesse, j'ai vu. C'est pour ça que je me dis, vous voyez, les réseaux, il y a du bien, il y a du moins bien, mais là, vraiment, franchement, alors chapeau à tout le monde parce que j'ai été vraiment soutenue, mais à 100%. Comme j'ai déjà expliqué dans d'autres témoignages, j'ai eu des messages, même des messages en message privé, je vous assure à l'heure d'aujourd'hui. Et si on m'entend, je m'en excuse, j'ai pas su répondre à tout le monde parce qu'il y en a tellement, c'est pas, c'est pas possible. Avec tout ce qu'il y a à faire à côté, parce que ben là, aujourd'hui, je suis obligée de gérer aussi, de prendre en charge mon fils qui a besoin d'un gros suivi psychologique, et puis toutes les démarches qu'il y avait à faire parce que j'ai dû le réinscrire sur un tard parce que moi il était inscrit dans son ancien établissement, refaire ne serait-ce que un détail, mais refaire la demande du trajet de bus parce que bon, il y a une prise en charge pour le bus et tout. J'ai eu des messages, mais vraiment des gens juste pour soutenir. Après, malheureusement, moi je l'ai vraiment pas fait dans un but pour nuire, parce que c'est pas mon but du tout. Je suis pas pour la violence, et puis je suis pas quelqu'un à faire parler de moi. Bon là, en l'occurrence ici, on me voit partout, mais bon. J'ai malheureusement mis le message sur Facebook. Effectivement, j'avais pas fait attention, j'avais laissé le. Donc il y a eu une chose, c'est que il y a eu beaucoup de messages par les gens qui nous soutenaient, hein. Donc on lui retransmettait un peu son message pour qu'il ait le ressenti de. Puisque moi, on m'a dit. Toute lui et sa famille sont harcelés, ça faisait 2 jours, hein, que c'était sur. J'ai même répondu, j'ai dit alors 2 jours ils se sentent mal. Et alors je dirais quoi, moi mon fils, nous, ça fait plus d'une année. Ça a même commencé en fin de 6e, mais bon, en fin de 6e, on va dire, encore on va pas en tenir compte parce que c'était la fin de l'année scolaire, hein. Mais là, non. Et moi j'ai dit, je m'en fiche maintenant. C'est lancé, c'est mis, il n'a que ce qu'il mérite, et ses parents n'avaient qu'à réagir avant. C'est pas. Alors, qu'on m'explique, soit c'est les parents qui n'ont pas fait leur travail, ou soit l'établissement me menait en barque et qui n'ont jamais agi par rapport aux parents. Parce que, je veux dire, on signe un règlement. Il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut se tenir comme ça, il y a des règles à respecter. Et quand je vois là, il n'y a eu aucune règle de respecter, parce que toute l'année, il a fait ce qu'il a fait, et on ne lui a rien fait. Il n'a même jamais eu une sanction. Il n'a jamais été exclu une journée, ou convoquer les parents, parce que j'ai pas eu de retour. Parce qu'en général, quand on convoque les parents, on vous dit voilà, les parents ont été convoqués, ou même ne serait-ce que nous proposer une confrontation entre. Voilà. Moi, la seule chose que j'ai eue en début d'année scolaire, hein, puisque bon, quand on a eu le premier message, enfin le dernier message, c'était à la veille de la rentrée. Donc quand je parle de début d'année, c'est le début de l'année scolaire. J'ai rencontré le chef d'établissement, le nouveau chef d'établissement, parce que moi j'avais pris un rendez-vous déjà par mesure de sécurité avant sa rentrée. Mon fils rentrait le mercredi, donc j'avais fixé avant la fin des vacances, j'avais fixé un rendez-vous avec le nouveau chef d'établissement pour un peu voir s'il était au courant de la situation, si qu'est-ce qu'il comptait faire, et puis comment qu'il agissait, quoi. Donc, et je l'ai rencontré avec un coup de chance. Suite à ce message-là, j'avais de la chance que ce rendez-vous était fixé, mais sauf que ça n'a rien donné du tout. Parce que déjà, il n'était pas au courant. Il venait d'arriver, mais enfin, il était arrivé depuis quelques jours, mais bon, pareil, hein, on n'avait pas pris la peine de l'informer. C'est pas assez important. Il aurait fallu qu'il soit pendu devant eux, quoi, pour que ce soit important. Et puis, il m'a bien fait comprendre clairement qu'il n'y aurait rien de fait pour l'instant, puisque bon, il arrivait, qu'il fallait qu'il se retourne, et puis après il y a eu les plaintes, donc là on m'a dit que c'était au pénal, donc là il me fera encore moi rien du tout. Donc j'ai compris que c'était pas la peine de je remettre mon fils.
C'est là que j'ai compris que c'était pas la peine de le remettre là-bas. Parce que bon, on n'aurait pas bougé plus que ça. Je suis sûre que si j'avais remis mon fils là-bas, on serait peut-être aujourd'hui dans le drame. Donc c'est pas la peine. Je préfère tout doucement le reconstruire. Avec du temps, on y arrivera. J'espère, j'espère. Bah, d'agir quand même un peu plus vite. De mettre en place, comme là on m'a sorti un enfant qui a 12 ans, mais les enfants qui sont harceleurs comme ça, ils, ils peuvent pas être punis parce que c'est des jeunes enfants. Ils peuvent pas être punis certes comme un enfant de 18 ans, mais je veux dire, les parents sont responsables de leurs enfants. Donc si on peut pas punir l'enfant, ben, c'est le parent qui doit, puisque c'est lui qui apporte l'éducation à son enfant, c'est lui qui doit le gérer. C'est pas le tout de se dire bah mon fils il a fait ça, mon fils. Oui, mais en tant que parent, on est responsable de nos gosses. Hein, on laisse pas les gens comme ça. Moi, on m'a fait comprendre donc qu'il serait pas jugé comme un enfant de 18 ans et que ça peut être très long. Pourquoi? Pour me faire baisser les bras? Donc déjà là, vous voyez, c'est pas. Moi, je trouve qu'on n'est pas si écouté que ça quand vous vous pointez pour dire que votre enfant a des problèmes. Limite, on vous fait comprendre qu'il y a autre chose à faire. Presque vous faire comprendre que c'est pas si grave que ça. Je dirais même c'est pas presque, c'est on vous. Faut pas en faire. Moi, on m'a répondu en gendarmerie. Hein, on m'a répondu bah, pourquoi vous laissez votre fille sur un téléphone et pourquoi vous laissez votre fille jouer sur les jeux. Voilà, on m'a répondu. Alors que mon fils joue tranquillement, il fait avec ses copains, il joue sa vie. Moi, j'ai jamais eu de retour que mon fils a insulté qui que ce soit. De toute façon, nous, il est là, il est ici, il joue devant nous. Donc, moi, il l'insulterait, c'est tout. Il a plus de console pendant un mois. Hein, mais voilà, on n'est pas écouté comme il le faut. On a, il faut chercher les aides, il faut trouver les solutions. Il n'y a rien. Il faut vous débrouiller seul. On n'a aucun accompagnement. C'est par la suite quand vous mettez la machine en route avec quand je dis la machine en route, c'est surtout avec tous les. Maintenant, il y a pas mal d'associations contre le harcèlement. Hein, on en trouve partout. Mais sinon, au niveau de la justice, on n'a pas grand aide. Il n'y a rien. Vous connaissez, vous, quelque chose dans ce domaine? Moi, j'ai rien trouvé là-dessus. La justice, elle prend votre plainte. En gendarmerie, on prend votre dépôt de plainte. Un exemple, parce que l'enfant a reconnu être harceleur de mon fils pendant une année scolaire, sauf il ne reconnaît pas être l'auteur du message envoyé sur Snap. On devait me tenir au courant parce qu'il y a une recherche qui devait se faire. Je sais que c'est long, mais vous allez quand même pas me dire que ça prend 6 mois. Maintenant, avec tout le progrès, on va vous contrôler avec une assurance défectueuse. Vous avez oublié de mettre votre pare-brise. On va vous la mettre l'amende. On va pas vous louper. Et des choses importantes comme ça, on vient me sortir des vannes comme ça. C'est long. Non, je suis désolée. Ça doit pas être long. Il s'agit d'une vie là. C'est une vie qui est en question. C'est pas une voiture, c'est pas une maison, c'est pas un mur. C'est un être humain. Et les âges, ça commence tôt, ça va jusque. Moi, j'ai même des cas plus âgés, hein, 18, 20 ans. Est-ce normal aujourd'hui? Avec tout ce qu'il y a comme choses en France qui sont mises en place pour ceci ou pour cela, le harcèlement, c'est quelque chose qui est devenu vraiment. On n'entend parler plus que de ça, tout partout. Il n'y a pas une cour de récré où il n'y a pas un cas de harcèlement. Et je suis gentille parce que c'est pas qui aura, c'est. Hein, voilà. Alors il faut faire quoi aujourd'hui? Il faut, dès la naissance, apprendre nos enfants à boxer, à se défendre, à être violents. On les envoie au collège avec des armes pour se défendre eux-mêmes. Non, moi je dis, il faut que d'autres choses soient mises en place, déjà pour accompagner. Même tout ce qui est psychologie. Regardez, quand vous voyez, moi, au niveau du suivi de mon fils, si je paye pas, heureusement, là j'ai la chance qu'on m'a orienté vers un nouveau psychologue qui travaille avec l'établissement où là il est scolarisé. Sinon, moi, où il était avant, rien. Et les psychologues, il faut attendre 6 mois pour voir un psychologue.
Si vous payez, ça va, mais si vous payez pas, il faut attendre 8, 9 mois. Alors, est-ce que c'est normal aussi? Vous avez vos enfants qui sont démolis, et en plus de ça, on est livré seul face à tout ça. Personne ne vient vers vous pour vous dire, voilà, on va mettre ça en place. Parce que je pense qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est mis en place. On, on, on prend vraiment pas un cas de harcèlement au sérieux de nos jours. C'est juste pour faire des pubs, des campagnes, je pense. Ça tourne comme ça. Et puis, de toute façon, je dis pas, hein, il y a des personnes, il y a des associations. Moi, de toute façon, je suis passé à la télévision. C'est grâce à une association, hein, qui m'a. Mais vous voyez, tout ça, ça fait bouger, oui. Mais heureusement que les médias sont là pour. Parce que sinon, le reste, de l'autre côté, il y a personne qui vient frapper à votre porte ou qui vous appelle pour vous dire voilà, j'ai entendu ou j'ai vu justement, je suis là pour vous aider. Tout le reste, on le fait seul, que ce soit l'académie, que ce soit psychologue, que ce soit au niveau des. Rien, on n'a aucune aide. Donc vous savez bien qu'il y a des personnes, au bout d'un moment, on est fatigué, parce que c'est un combat tous les jours. Vous êtes fatigué de vous battre, vous avez l'impression inutilement. Il y a des personnes forcément qui doivent baisser à un moment donné les bras. Mais moi, je ne les baisserai pas mes bras. Je vous assure. Jusqu'au bout, j'irai pour mon fils. Je vais passer le message par rapport aux mamans, voilà, d'être très vigilante. Surtout d'être attentif aux petits SOS des enfants. Parce que parfois, on croit que c'est banal, mais non. Ça peut être très grave derrière. Moi, je le dis en tant que maman, j'aurais jamais pensé ça. Jamais. J'aurais jamais cru une seule minute que mon enfant aurait été victime de tout ça. Pourtant, j'ai pas toujours écouté, j'ai pas toujours été à son écoute parce que je lui dis toujours, écoute, oh, vous êtes des enfants, vous chamaillez, bon, demain tu seras copain, si c'était les vêtements, c'est tout, tu fais pas attention. Et lui, tous les jours, il a encaissé, il a encaissé, il a encaissé, et moi, je me suis rendu compte au bout d'un certain temps, malgré que si aujourd'hui on me dit que non, j'ai été une bonne maman, mais j'estime que non, j'ai loupé un passage. Parce qu'il aurait pu y avoir moins de dégâts. Il aurait pu y avoir moins de dégâts. Parce que si j'avais été plus réceptif au début, on ne veut pas toujours voir tout noir. On ne veut pas se dire qu'il y a toujours des drames partout. Mais aujourd'hui, c'est mon plus grand regret. C'est de ne pas avoir été plus attentif plus tôt. Et on n'en serait peut-être pas là. Alors je dis, toutes les mamans, tous les parents, soyez très attentifs. Écoutez bien vos enfants. Même les questionner, le retour d'école ou toujours leur demander si ça va, si ça a été, voilà. Ça commence, en général, ça commence toujours par des moqueries, des simples moqueries de vêtements ou t'es gros, t'es pas gros. Et, et après, ça s'accentue de jour en jour. Et quand on se rend compte, en général, il est déjà un peu tard. Un peu tard dans le sens où, psychologiquement, un enfant, quand il est démoli, pour rattraper psychologiquement, c'est dur. Hein. Après, voilà, je veux dire, c'est vrai que nous, en tant que parents, tant qu'on accorde nos enfants auprès de nous, on se dit, bon, on a quand même la chance qu'ils sont comparés à ces parents qui ont perdu leurs enfants. Hein. Mais un enfant qui détruit, faites-le avancer après. Apprenez-lui à faire confiance à nouveau. Apprenez-lui à aller vers les autres à nouveau. Croyez-moi que c'est pas facile. Moi, je vois le mien ne fait plus confiance à personne. Il a du mal. Il s'est renfermé, il se confie plus beaucoup. Là, il a beaucoup parlé, beaucoup parlé. Malgré moi, je le questionne tout le temps. Maintenant, je ne lâcherai plus. J'ai une fille qui est plus jeune, qui a 9 ans. Alors elle, je la brive complètement. Tu ne te laisses pas faire. Voilà, on te tape, tu tapes. On se moque de toi, tu te moques. C'est tout. Faut leur forger un caractère parce que vous les apprenez de bonnes bases, vous leur dites faut pas être méchant. Je dis toujours, on fait ce qu'on te fait, mais je dis toujours à mes enfants, on ne se moque pas d'un physique, on ne se moque pas parce qu'il est gros, parce qu'il est petit, parce qu'il est mec, parce qu'il est pas beau. On est né comme on est né, chacun est comme il est,
et chacun a le droit de vivre sa vie normalement. Je ne veux pas que un jour j'apprenne, ben voilà, on s'est traité du copain parce qu'il était petit, ou parce qu'il est trop grand, ou parce qu'il est nul, comme ils disent tout le temps. Non, non. Voilà. Les mamans, enfin les parents, surtout, une chose est sûre, soyez très attentifs. Et n'hésitez pas, si ça arrive vraiment, n'hésitez pas. Il faut le faire savoir. Faut pas garder ça, faut pas garder le silence. Même si on fait des remarques, même si on dit non, battez-vous, il faut se battre pour ses enfants. Et il faut pas se taire, faut surtout pas, c'est fini ça, il faut arrêter de je prends l'exemple, j'ai pris l'exemple à plusieurs reprises, c'est comme j'ai dit, ça m'étonne pas que beaucoup de parents ne font rien ou gardent ça. J'ai pris l'exemple des femmes battues ou des femmes violées. C'est tellement des combats durs, c'est pour se faire entendre, voilà, pour qu'on nous écoute, pour qu'on les écoute. Ben, c'est le même avec le cas du harcèlement. C'est pareil. Je vous dis, moi, à plusieurs reprises, on nous a fait comprendre que limite on en faisait trop. C'est presque nous, on n'est pas des gens normaux. On voit tout noir, on a l'impression que, bon, on m'a fait comprendre même qu'il fallait pas que je laisse mon fils dans une bulle. Il n'était pas en sucre. Je sais bien qu'il n'est pas en sucre, mais voilà. Donc, il faut pas avoir peur, oser en parler. Faire comme moi, ça a démarré. Ben, j'ai déjà commencé par le dépôt de plainte, et après, les choses elles suivent. Et je pense à certaines choses pour la suite, mais pour l'instant, faut que je voie parce que, mais je m'arrêterai pas là. Je veux obtenir justice pour mon fils. Je veux que cet enfant, même s'il n'a pas une grosse sanction, mais je veux qu'il prenne et qu'il sache ce qu'il a fait. Parce qu'il le sait, il le sait. Mais il n'a pas de punition, donc pour lui, c'est pas grave, puisqu'il a rien eu. On lui a rien fait, on lui a laissé la liberté. Il va au collège tranquille, il a retrouvé ses copains tranquilles, son train de vie continue tranquille. Pendant que le mien, tout a été changé, chamboulé. C'est une autre vie, parce que je sais que malgré tout, il a quitté un établissement qu'il aimait énormément, et je sais que ça, c'est aussi un autre problème psychologique, parce que il est conscient. Vous voyez, mon fils a 12 ans, et quand vous entendez votre fils vous dire finalement c'est lui qui a gagné, imaginez dans sa tête ce qu'il pense. Voilà. Il m'a même dit à plusieurs reprises, de toute façon, le monde des adultes, c'est un monde d'injustice. Les adultes sont injustes. 12 ans. Vous imaginez un enfant de 12 ans penser une chose pareille? Non. Ouais, tu vois, maman, tu nous dis toujours la justice ceci, la justice cela. Bah, la justice, elle fait rien du tout. La justice, elle est nulle. Voilà. Ce que mon fils de 12 ans pense aujourd'hui, eh ben, moi je dis, c'est pas le bon exemple hein, pour nous avancer et pour la génération suivante, pour, euh, pour tout. Parce que alors, ça doit être le raisonnement beaucoup, puisque bon, si moi le mien il pense, et c'est pas le seul à penser cette chose. Hein. La justice est nulle. Voilà. On dit toujours la vérité, elle sort de la bouche des enfants. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Enfin, moi je l'ai déjà dit. La justice, ouais. Mais là, quand vous entendez votre fils qui vous sort une chose pareille, ben vous dites, c'est du lourd. Hein. Donc oui, voilà. Être vigilant, à l'écoute de ses enfants, surtout. Faut rien laisser passer. Rien. Faut même limite questionner nos enfants sans entendre que... Parce que moi, il ne rentrait pas et se plaignait. Hein. Je le voyais à certains comportements. Hein. Même certains gestes agressifs envers sa sœur, par exemple, ou énervé. Voilà. Rentrer, claquer son cartable, monter dans sa chambre. Et puis c'était au moment d'aller se coucher qu'il se libérait. Alors ça c'est pareil, vous savez, on a eu une vie détraquée, parce que quand il commençait à me parler, je pouvais pas l'interrompre. Je n'avais pas lui dire il est l'heure d'aller te coucher, il faut... Au moment où il se libérait, ben, je l'écoutais. Donc voilà, il faut pas hésiter à faire parler nos gosses, c'est tout. Et en parler tout simplement. De toute façon, moi, je dis,
Même si certaines, comme là j'ai reçu des témoignages, les gens ont vu donc mon émission, enfin l'émission, il y en a que je connais pas qui me parlent à travers les réseaux. Je suis à l'écoute, même si d'autres mamans veulent parler avec moi, en discuter en privé, il n'y a pas de problème. Je réponds avec qui je peux, c'est vrai, mais voilà. Je vais prendre contact avec certaines mamans qui ont aussi vécu des choses et c'est bon, moralement, psychologiquement, c'est bon de se sentir soutenu parce qu'elles ont vécu des choses pas très graves. Et aujourd'hui, bah, moi, je me dis, nous aussi, on a vécu des choses, mais elles sont peut-être un peu moins graves que ce que j'ai entendu. Et voilà, c'est déjà un soutien quand on peut se soutenir comme ça entre nous, et puis pourquoi par la suite pas faire quelque chose, mettre en place une association supplémentaire ou non. Moi, je continuerai mon combat contre le harcèlement jusqu'au bout.